DMST, 20 cm3 de tétrafluorocitrine. Choc antigonal. On va le perdre. Vous avez pensé à le faire payer d'avance? Comment non? Allez voir dans ses poches si vous trouvez une carte de crédit. Je vais essayer de le ranimer le temps qu'il signe. Posez-lui la main sur la feuille. Il tient bien le stylo. Tiens-toi prêt. À 3, j'envoie la sauce. Nous rappelons qu'il est interdit de manger devant la télé comme de gros gorges. Un branche ou une sale bouillie verte va te tacher ton parquet. Ma télé. Votre attention, auriez-vous l'obligeance de mettre vos chamailleries en veilleuse juste le temps d'aller voir qui vient d'arriver? C'est écrit Docteur Sigmund. Docteur? Comme ceux qu'on voit dans la télé. Avec un peu de chance, il va nous débarrasser de ce vilain furoncle vert méchamment irritant appelé Candy. Hé, envoyez-moi une corde pour remonter. Si je prends l'escalier, il risque de me voir. Oh, jamais vu ça! Ce type a apporté une table d'opération à kit gonflable. Youhou! Docteur Sigmund, c'est moi. C'est Madame Mancho. Il fallait que je vous voie. Nous n'allons pas très bien. Le pauvre Kiki est déprimé. Ses énergies sont très basses. C'est pas un docteur, c'est un dompteur de caniche. Ben, je crois que cette personne est ce que les humains appellent un psychanalyste. Ce docteur s'occupe des problèmes dans la tête des gens. On va le voir scier des crânes. C'est trop génial. Tu ne vas rien voir du tout. Ce docteur soigne les gens en les faisant parler d'eux-mêmes. Eh, mais si tu vois rien du tout, comment tu le soignes? Eh bien, je crois que ça a été une excellente séance. À la semaine prochaine. Je vous remercie, docteur. C'est stupéfiant. Ce psychanalyste a réussi à libérer la parole de ce chien. Je me demande quel résultat il obtiendrait sur l'un d'eux. Qui a dit que le seul endroit valable pour manger, c'était assis derrière une table? C'est ce qui distingue les créatures évoluées des animaux. Elles marchent debout et elles mangent assises à table. J'ai besoin d'un volontaire pour se faire analyser la tête par cet analyste afin d'analyser sa méthode. Là, c'est ma mouche apprivoisée. Attends-moi, Buzz l'éclair, on va faire un tennis. Je me suis toujours dit que dès que j'aurai 2 minutes, j'essaierai de savoir si un de ses doigts n'est pas plus gros que l'autre. Mon bel aspi, je le passe le jour et la nuit, car lui et moi, on est si bien tous les deux. Quand je le passe sur le tapis, plus rien d'autre de côte, et rien ne pourrait nous déranger. Pas question, vous pouvez me supplier à genoux en pleurant, je n'irai pas. C'est tout. Oh, rends-moi ça tout de suite. Bud, tu te rends compte, cet aspirateur, ce n'est pas un jouet. J'ai des Bud! Arrête, qu'est-ce que tu vas lui faire? Il est si fragile. Non, pas le sac! C'est bon, c'est d'accord, j'y vais. C'est bon. Mais relâchez-le! Bonjour, mais entrez, je vous prie. Espérons qu'il ne nous le fasse pas aboyer encore plus fort. Bien, commençons par le commencement. Parlez-moi un peu de votre enfance. Vous voulez parler d'après que je sois sorti de l'œuf pondu dans le ventre d'un gorak? Racontez-moi votre souvenir le plus lointain. D'accord. Écoutez, bon, voyons voir. C'était il y a bien longtemps. Il y a 317 ans, sur la très lointaine planète Zircon. Je sortais à peine de mon état larvaire. Ce n'était peut-être pas une si bonne idée. C'était un peu après ma première mue. À l'époque où le soleil est toujours à droite des nuages et où les gens changent de couleur avec la température, comme certains de vos thermomètres terrestres. Oh, mon bichounet. Oh, il a fait un vilain rêve, le candidat à sa maman. Oh, mais quelle odeur insupportable! T'es vraiment le fils de ton père, c'est pour ça que je l'ai quitté! Quand ça sent pas bon, maman est grognon! Et quand c'est pas bon et quand c'est sale, c'est pas joli, c'est très mal! Quand c'est saleux, c'est très maleux. Quand c'est saleux, c'est très maleux. Quand c'est saleux. La séance est terminée. Bien, vous avez une personnalité angoissée, mais les causes de votre angoisse sont une extrême banalité. Pour vous, taches et saletés sont synonymes de rejet. Vous ne faites pas le ménage par goût de la propreté, mais dans l'espoir d'être aimé et accepté par votre mère. Oh, puisqu'on en parle, vous pourriez me faire la poussière avant de partir? Depuis son retour, le sujet s'est comme pétrifié dans un fauteuil et projette un regard vide sur tout son entourage. Ouais, ben il serait temps d'aller te pétrifier ailleurs que dans mon fauteuil. Compris, petite tête?
Dégage ou je te fais avaler tes gencives par les yeux. Le sujet est sorti de sa prostration et développe à présent des tendances agressives. Eh, rends-toi un peu utile et fais-moi nous un sandwich avant d'attaquer la préparation du dîner. Ouais, quand on voit quelqu'un qui va bien se faire voir chez un docteur qui soigne les choses qu'on voit pas, voilà comment ça se termine. Depuis que le ménage Candy le fait plus, c'est devenu carrément dangereux par ici. Pour l'écrivain, tu veux un bon sujet de roman. C'est l'histoire d'un type qui cuisine, qui fait le ménage et du coup il se fait plein d'amis dans la vie. Ah, mais ma période fédulogie est terminée. Tu ne vois pas que je suis guéri? Je me sens libéré et enfin en contact avec mon être essentiel. Tu vas rentrer en contact avec cette main si tu fais pas un truc essentiel, cuisiner. Gorgeous, tu ne penses pas que c'est toi qui as un problème à être toujours aussi agressif? Et puis, je ne sais pas si tu te rends compte, mais tu es boulimique. Tu ne crois pas que tu devrais te demander quel est ce manque que tu essaies de combler en t'empiffrant? Ouh, c'est l'heure de ma séance! Le docteur, il déteste les gens qui sont en retard! Quel est ce manque que tu essaies de combler en t'empiffrant? Tu ne penses pas que c'est toi qui as un problème à être toujours aussi agressif? Je crois que j'ai un problème d'agressivité avec la nourriture. Bien, commençons par le commencement. Toutes les pizzas ont disparu. Gorgeous, qu'est-ce qui est arrivé à la vraie nourriture? Tu vois cette carotte, elle est comme mon enfance, sèche et poilue. N'embête pas Gorgeous pendant qu'il essaie d'entrer en contact avec sa carotte intérieure. Ouais, bah moi je veux rentrer en contact avec des pizzas. Parce que je me sens tout faible et mon petit corps il réclame du sucre. Bud, tu dois accepter de grandir. Tu vas bientôt avoir 340 ans et tu te comportes encore comme un gamin de 112 ans. Bud, tu devrais aller explorer la face obscure de ton enfance. Salut Doc, ce serait pour m'explorer la face obscure. Assis sur les poubelles, là, 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 il les détritus amoncellent. Ils sentent sous les aisselles, ou ils sentent sous les aisselles. Drôlin déjeuner. Ça y est, j'ai déjà perdu 25 kilos. Allez, on fait un pot. Faites péter les carottes. Un instant d'attention, s'il vous plaît. J'ai le plaisir de vous annoncer que mon étude est maintenant officiellement bouclée. Je la pense très réussie. Et je vous félicite tous pour votre coopération. Vous pouvez dès maintenant reprendre vos véritables personnalités et vous comporter normalement. Et adieu, les carottes poilues. Non, mais il serait pas en train d'essayer de nous dire quelque chose, lui? Tu trouves qu'on n'est pas normaux, c'est ça? Mon vieux, si quelqu'un a un problème ici, c'est toi! Oh, ils sont beaucoup plus perturbés que je ne le pensais. Je crains d'avoir un peu perdu le contrôle de mon expérience. C'est mon devoir d'aller voir de plus près comment ils ont pu en arriver là. Et le jour de mes 5 ans, j'ai construit un accélérateur de particules rudimentaires et la même année, j'ai mis au point les sous-vêtements à régulation thermonucléaire. Très bien, c'est l'heure. La séance est finie. Donc, le principe est le suivant. Dans un premier temps, vous payez et ensuite, je vous délivre mon diagnostic. Mais qu'est-ce que vous avez avec l'argent, vous autres humains? Sur ma planète, vous exerceriez votre art par curiosité scientifique. Eh bien, ici sur Terre, nous voyons les choses un peu différemment. Ici, on ne mange pas que des cailloux, on a besoin d'argent pour vivre. Et c'est cet argent que vous allez me donner. Vous vous souvenez quand cette obsession pour l'argent a commencé? Eh bien, je crois que c'était... Quand j'étais enfant, il y avait cette paire de chaussures en cuir de coccinelle dans la vitrine et ma mère refusait de me les acheter. Continuez, j'écoute. Je ne pouvais pas me les offrir et les filles n'avaient Dieu que pour les garçons avec des chaussures en cuir de coccinelle. Mais oui, on se lâche. Libérez-vous un bon coup de ces vieilles angoisses. Je me sens un homme nouveau, un homme libre.
retour. Maintenant, je vais enfin prendre ma vie en main. Je vais enfin pouvoir faire tout ce que j'ai toujours voulu. Le docteur s'en va. Qu'est-ce que je vais chanter maintenant? Allez, les carottes, vite, on pousse. Oh, je peux pas attendre ces carottes, faut que je mange. Qu'est-ce que je pourrais manger? Qu'est-ce que le docteur m'autoriserait à manger? Oh non! Je me sens vide d'inspiration. Et cette page devant moi, cette page immense et si blanche! Hein? Oh, ce son si pur et si doux. Oh, mais d'où provient donc ce parfum envoûtant? Oh. Hey, le fauteuil, c'est mon mien. Bon, écoutez-moi les gars, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Je viens de terminer l'évaluation de vos analyses respectives et je pense que vous devriez tous reprendre votre traitement. Les gars, ça fait remonter de mauvais souvenirs d'être attaché à un poteau. Allô, si quelqu'un m'entend dans l'univers, répondez. Eh bien, j'ai l'impression... Que voilà. La maison dont on a toujours rêvé. Ethno, c'est reparti pour le coup des nouveaux locataires, mais cette fois tu vas nous trouver une solution, et tout de suite. Figure-toi que j'y travaille. Ça fait des mois que j'envoie sans discontinuer des messages vers toutes les galaxies environnantes dans un rayon de 200 000 années-lumière. Et... Bon, y a pas de quoi crier « Hurrah !» mais j'ai capté comme un murmure. Une sorte de paix de l'espace. En gros, tu n'as pas la solution. Il l'a pas, hein? Bon, alors on va en trouver une avant ce soir. Parce que si on passe un été de plus dans ce grenier, je préviens d'avance que la personne calme est censée, que ceci va devenir complètement cinglé. Des locataires qui se promènent sur le toit décidément. On nous aura tout fait. Ben, tu peux aller voir ce qu'ils fabriquent. Super règle furtif à nid d'espions planqués. Je distingue quelque chose. On dirait une sorte d'inscription qu'ils ont posée sur le toit. Et ça dit... C'est un message de bienvenue, mais à qui peut-il bien s'adresser? C'est bon, Bud, l'aigle peut rentrer au nid. Ce type tombe et citrouille, mais c'est un malade! Regarde, il a peint comme une piste d'atterrissage dans notre jardin. Je ne comprends pas. D'abord des lettres géantes sur le toit qui disent bienvenue, et ensuite cette piste d'atterrissage. Il doit bien y avoir une explication à tout cela. Restez là, je m'y colle. Je vais jeter un œil et j'en profite pour ramoner la cheminée. Ok, je la maintiens en position. Va attacher les fixations et serre bien. Un petit peu serré. Une parabole dirigée vers le ciel attaché à la cheminée. Et même très bien attaché, si vous voulez mon avis. 1, 2, 1, 2, 1, 2, ici Fred. Oui, un petit salut à tous nos amis de l'espace. Votre ami Fred et sa sympathique famille sont prêts pour accueillir dans leur sympathique maison tous leurs amis du cosmos. Amis du cosmos, mais on dirait presque qu'il est en train de parler d'aliens, c'est allumé.
Alien? Ces humains essaient d'entrer en contact avec d'autres formes de vie. Ils veulent se lier d'amitié avec des extraterrestres, des humains qui aiment les aliens, des humains bienveillants. Nous n'avons plus besoin de nous cacher. Et ils me laisseront peut-être même utiliser leur parabole. Il y a des boissons fraîches et un parking pour vos secours. Nous sommes les extraterrestres que vous avez attendus pendant toutes ces longues années. On est comme des oiseaux tombés du ciel. Il paraît que la Terre, c'est la planète des gastronomes. Nous venons en paix et nous vous offrons notre amitié. Vous n'êtes pas des aliens, vous êtes des déguisés. Un alien, ça ressemble à ça. Oui, vous êtes des fans de science-fiction qui avaient trouvé vos masques dans des boîtes de céréales. Allez, enlève ton masque. Stop! Vous voulez la preuve qu'on est des vrais aliens, c'est ça? Regardez, est-ce que je porte un costume, hein? Oh, ce sont peut-être de vrais aliens, finalement. Nous serions ravis d'être kidnappés par vous, amis. Et de plus, nous sommes ouverts à toutes les expériences super bizarres que vous souhaiteriez pratiquer sur nous. Waouh! Aussi dingue, c'est comme dans X-Files. La vérité est ici. Comme cette expérience est excitante. Il y a juste un léger hic. On n'a pas de vaisseau spatial. Du calme, c'est pas si grave là, les enfants. C'est juste qu'ils étaient tellement contents à l'idée d'être kidnappés par des extraterrestres et de participer à des expériences super bizarres sous des grosses lampes éblouissantes. Quoi qu'il en soit, bienvenue chez nous. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous le désirez. Nous attendrons les secours. Ils devraient arriver d'un instant à l'autre. Et mes amis, quand ils seront là, se feront un plaisir de vous emporter aussi. Oh, c'est un beau jour, vous savez. Pour la première fois depuis que nous sommes sur Terre, nous n'avons pas à nous cacher. T'es mort, Bazou. Ouais, j'ai eu la peau de vilain scarabée venu de l'espace. Maman, il y a le gros Gorgios, il a avalé Gustavio. C'était juste pour rigoler. Ah, les enfants. Oh, mais quel parfum exquis! S'il y a un parfum du bonheur, le voilà. C'est la béchamel de l'alien, une recette tirée du livre cuisinée avec les frères Bactanoff. SOS. Je répète, appelons Brigade de Secours Galactique. Nous sommes des aliens naufragés sur la planète Terre. Mais c'est pas vrai! Bud monopolise encore la salle de bain? Je crois que les indigènes commencent à s'impatienter. Ça fait plus de 2 heures que tu es là-dedans. C'est à cause de mes cheveux, j'arrive pas à les démouiller. C'est un plat simple, mais vous allez m'en dire des nouvelles. La dinde fermière fourrée au poulet, qui sont fourrés aux cailles, qui sont fourrés au marron, et le tout fourré dans le four. Gorgios, ça te dérangerait d'aller faire cuire tes brochettes de pneus dehors? Ben oui, pourquoi ça dérange quelqu'un? Papa! Gorgios a encore mangé Marie! On jouait avec Colin Maillard, elle est tombée sans le faire exprès dans ma bouche ouverte. T'es qu'un gros menteur, t'as voulu me manger! Dirigez-la vers Alpha du Centaure. Mais non, il faut l'orienter vers Vega. Vega? Mais c'est une des régions les plus sous-développées de l'espace. On n'y rencontre que les mangeurs de phosphate avec des branchies autour du cou. J'ai dit Vega. Écoutez, je connais quand même l'espace mieux que vous. Monsieur E.T., vous avez peut-être raison, mais c'est ma parabole. J'avais dit 70 minutes à feu doux. Mais pas du tout. Vous aviez dit 7 heures à 400 degrés. Mauvaise foi. Vous avez fait exprès de me faire rater ma spécialité. J'ai plus très faim d'un coup, moi. Chouchou, ces aliens me déçoivent vraiment beaucoup. Oui, moi aussi. Je m'attendais, je ne sais pas moi, à une plus grande élévation d'esprit. Ces humains, c'est vraiment une race de dégénérés mentaux. Je comprends ce que tu veux dire. Moi aussi, je commence à détester ces pseudo-amis des aliens.
Quoi? Tu veux peut-être ma photo, banane? Jeune homme, où as-tu pu prendre pareil mauvais genre? Chez moi, vous avez quelque chose à redire, monsieur E.T.? Cessez de m'appeler comme ça, j'ai un nom. Je m'appelle Ethno. E-T-N-O. Monsieur E.T., si vous le prenez sur ce ton, allez vous chercher un autre transmetteur et oubliez ma parabole. Ah! Bon, alors, aujourd'hui, on est déjà à 18 disputes et il est 8 h du matin. Ne vous en faites pas, j'ai mijoté un petit plan pour nos amis des aliens. Bonjour tout le monde. Vous ne devinerez jamais qui j'ai réussi à contacter grâce à ma radio de secours. Un vieil ami à moi installé non loin de Vega du Centaure. Je lui ai touché le mot de vos envies de voyage et vous savez quoi? Il a accepté de vous emmener chez lui et il vient vous chercher tout à l'heure. Oh, merci, mon Ethno. Tu voyais bien que c'était Vega. Rendez-vous dehors ce soir à 8 h. Heureusement qu'on les a Pas dénoncé. tout de suite. À la police? Parfait. Ce vaisseau spatial factice va emporter très très loin nos insupportables hôtes. Un peu de patience. Il devrait être là d'une minute à l'autre. Il est là, je le vois. La soucoupe de ces messieurs-dames est avancée. Eh mais je suis coincé ou quoi? Plus je pédale, moins ça avance. Nous sommes venus pour vous sauver. Tu crois qu'ils seront contents de nous voir? Tu le crois, toi? Je t'ai demandé en premier. C'est même pas vrai. Tu m'énerves. Et toi encore plus. Pareil pour l'embarquement? La soucoupe est là. Bienvenue, ami de Monsieur Ethno. Il vous invite à monter dans la joie et la bonne humeur. Eh ben, qu'est-ce que t'attends en route? Eh ben, y a pas le feu au lac. Hey! Mais c'est une vraie soucoupe! Ethno, fais quelque chose, Cody est coincé là-bas. Stéréo! Stéréo était revenu nous chercher. Youhou! Je suis enfin arrivé à me décoincer, me voilà. Eh, vous avez vu comme il vole bien? Oh, non, parce que là, il y a un problème, c'est les freins. Les freins... Quand Stéréo va se rendre compte qu'il a embarqué les mauvais passagers, il va faire demi-tour, il va revenir nous chercher. Tu crois? Oh, je capte un signal. Allô, la Terre, ici Fred Adams. Nous avons été kidnappés par un alien à 2 têtes qui nous a emportés jusqu'à une galaxie désolée sur une planète sordide appelée Sigma B. Par pitié, venez à notre secours. Ici, on nage dans le méthane, on mange des choses bizarres à base de pétrole et les gens se promènent tout nus. Au secours! Bon, pour ceux qui aiment, je vais faire cuire des brochettes de pneus. Allez, on n'a qu'une vie après tout. Eh les gars, ils repassent Rencontre du 3e type ce soir à 2 h du matin. Non, je ne supporte pas ces films néo-réalistes à la noire. Eh, vous êtes carrément bizarre, hein. Vous aimez plus les aliens. Bon bah là, je comprends plus rien. Bud, c'est à ton tour cette fois. Eh, pas de problème, j'ai déjà vu le film 3 fois de toute façon. C'est celui où, qu'à la fin, on apprend que l'assassin, c'est le type avec la robe rouge. Merci pour le suspense insoutenable. Hé! Gérard, je suis votre nouveau voisin, enchanté. Ravi de vous connaître. Ce garçon m'a l'air tout ce qu'il y a de sympathique. Alors le voisin, il vous dit bonjour. T'aurais pu faire l'effort de te transformer. Mais c'est pas ma faute, c'est parce que j'ai cassé le SMTV. Il l'a mis dans un état bien piteux. Non, j'ai comme un mauvais pressentiment. À juste titre, parce que si Bud ne se retransforme pas dans les prochaines 24 heures, il deviendra définitivement humain.
Oh non, c'est monstrueux! Oh, relax, Candy, c'est pas si grave. Tu crois ça, hein? Mais oui, comme à tous les humains, il suffit de leur botter le train. Ouillou! Arrêtez vos sornettes. Si nous voulons sauver Bud, il nous faut agir très vite avec force et précision. Il était moins une, mais voilà le travail. Hey, ça vous dérangerait de la mettre en sourdine 2 secondes? Il y en a qui regardent la téloche, compris? Mais qu'est-ce que j'étais en train de faire? Ah oui, je sais, ah oui, c'est l'heure de sortir le chien. Rex, où qu'il est le toutou et son papa, hein? Rex, le Rexou! Où t'es-tu caché, sale cabot? Tant pis pour lui, hein. Le pauvre, il est en train de devenir dingue! Fascinant scientifiquement parlant. Ouais, on a trouvé pire que Bud. C'est Bud dans la peau d'un humain. Il a ouvert le frigo sans raison. Il est vraiment en train de devenir humain. Oh, j'y crois pas, il a reniflé ses doigts qui puent! Il laisse l'eau couler pendant qu'il se lave les dents. Oh non, il y a un point noir! Qu'est-ce qui trafique, là? C'est une forme d'automutilation que pratiquent les humains. D'après les calculs que j'ai faits, les êtres humains mâles restent exactement 15 minutes et 37 secondes dans les toilettes. Top chrono! « 15 minutes et 37 secondes à la seconde près. Oula, mauvais signe. Il a terminé le papier toilette sans se donner la peine de changer le rouleau. Il n'y a qu'un humain pour agir de la sorte. Camarades, la vérité est cruelle, mais nous ne pouvons l'ignorer. Bud présente des symptômes qui ne trompent pas, mes amis, le pire est arrivé. Bud est devenu l'un d'entre eux. Bud est devenu un humain. Ok, j'ai compris le message, je fais ce qu'il y a à faire. Gorgeous, tu ne peux pas faire ça, il s'agit de Bud, notre Bud. C'était notre Bud, maintenant c'est leur Bud à eux. Tu es une brute, moi je saurais trouver les mots pour parler aux gens de sa race. Bud, tu veux une petite limonade, mon biquet? Un peu que je veux, mon cœur. Bien glacé, comme tu l'adores, Bud, Chin. Ça reste les amygdales. Tu sais ce que j'aimerais après? Oh oui, t'aimerais en avoir une autre, c'est ça, hein? Tu vois, après 15 ans de mariage, plus besoin de se parler pour se comprendre. Hein, mon petit bouchon? Mais Bud... Yeah! Bud... Yeah! Tu peux... Yeah! T'es vraiment un humain! Ah! Ah! Il y a ma maison qui
a été envahi par des aliens. C'est des espèces de monstres affreux avec des grosses têtes molles. Et puis des yeux cruels qui lancent des éclairs. Et des nez menaçants qu'on dirait des patates gluantes. Une invasion d'aliens? On peut dire que vous êtes un marrant, vous. D'accord, je me prends en jeu. On va aller chez vous traquer les monstres. Des aliens. Alors là, je comprends pas. Je vous assure que cette pièce était infestée d'aliens. Sortez de votre cachette, les aliens. Il vous sera fait aucun mal. Alors jetez un œil par ici. C'est bien dommage, aucun alien en vue. Et là, qu'est-ce que vous voyez assis sur le trône? Là, je vois personne. Eh ben voilà! Cela dit, on n'est jamais trop prudent avec les vilains envahisseurs. Heureusement, il n'existe aucune bactérie, fût-elle venue de l'espace, qui résiste à une bonne vieille dose d'eau de javel. Vous me croyez pas si je vous dis que j'ai vu des aliens? C'est ce que j'ai vu quand même. Mais bien sûr que je vous crois, voyons. Eh ben, mon vieux, on peut dire que vous êtes un sacré bricoleur. Peut-être, à moins que ce soit un truc à je sais pas qui. Voyons voir. Si j'appuie là, ça devrait... La mécanique, c'est un peu mon violon dingue, si vous voyez ce que je veux dire. Je disais que j'adorais réparer ces vieilles guimbardes que les gens ont l'habitude de mettre au clou. En tout cas, je suis désolé de ne pas avoir pu faire la connaissance de vos aliens. Dire que j'arrivais pas à démarrer ma fusée, que c'est cet humain qui a réussi. Vous m'avez l'air d'un garçon plein d'imagination, mais je vous comprends. Un parquet qui craque, une ombre, et on a vite fait de se monter un film. Pourtant, je les ai vus. Et s'il se manifeste à nouveau, n'hésitez surtout pas à me contacter. Je vous faisais marcher. Je suppose que tu plaisantes. Je ne plaisante pas. T'as trouvé pourquoi le vaisseau arrivait pas à décoller? J'ai dû avoir recours à des trésors d'inventivité, mais au bout du compte, j'ai atteint mon but. Oh oui, on va enfin rentrer à la maison. Mais c'est mon beau génie, ça. Il a un gros cerveau, les noix au candy. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour Bud? On peut pas l'abandonner sur Terre. J'ai un plan. Il a un plan. C'est le passage que je préfère, ça. Le plan foireux d'Ethno. Ah, qui est drôle. Alors ça va, voisin, tu récupères? Surtout repose-toi bien, hein, parce que crois-moi, tu vas bientôt avoir besoin de toutes tes forces quand les vilains aliens vont revenir à la charge. Ok, j'y vais. Salut l'ami, à la revoyure, hein. Faites beaux rêves. Bonsoir. Oh, c'était pas la peine, c'est vraiment trop gentil. Ouah, une maquette à monter moi-même, j'adore ça. Je sais ce que je vais faire cette nuit pendant que tu rêveras de créatures gluantes. Et donc le plan, c'est de refiler le SMTV à l'humain en espérant qu'il va arriver à le remettre en état. Ton génie n'a vraiment pas de limite. Allez mon gars, au travail. Délire. Ces cheveux ultra modernes, ça jette. J'ai bien envie de l'essayer tout de suite. J'ai toujours rêvé d'avoir des longues bouclettes blondes. Et en voiture, Gérard! Ça donne chaud! Bud, tu es de retour! Des aliens! Au secours! Des aliens! De plus en plus cinglé, pourtant on avait fixé la barre très haut. Ouvre cette porte, on est tes amis, on ne te veut pas de mal! Dégagez le passage, ça va faire boum! Là-haut! Allez, quoi? Arrache-toi! Tu peux nous faire un point sur la suite de ton plan, s'il vous plaît? Ah, je suis bien content.
De nous retrouver? De retrouver ma télé. Tout est bien qui finit bien, notre bon vieux Bud est là. Tu trouves? Moi, j'aurais été preneur d'un échange standard. Hey, pourquoi est-ce que vous avez l'air bizarre, les gars? Vous me cachez quelque chose. J'ai raté un épisode de Bongo Beach Girl, c'est ça? Oh non! Jennifer a quitté Brad. Allez, dites-le, je vais être courageux, je vous promets. Mais ce sont des plumes. Ou je fais un rêve avec 30 000 lapins dedans, ou bien il y a 30 000 lapins dans ma chambre. Moi, j'ai 200 000 colombes qui font caca sur mon parquet, là. Wow, c'est un magicien. C'est comme dans la piste aux étoiles. Ça explique bien des lapins et des colombes, non? Ziboui, zibouya, globi, huba, huba! Pétaluma, likiti, likiri, ouah! Je suis en forme aujourd'hui, n'est-ce pas? Waouh! Je vais vous faire disparaître mon pouce. Eh, qu'est-ce qui a disparu? C'est mon pouce. Ces jeux sont ridicules. Il faut nous débarrasser de ce gars-là. Non, attendez. Cette baguette est incroyable. Regardez. Si on avait une baguette magique comme celle du magicien, suffirait d'un petit coup de poignet pour nous renvoyer sur notre planète. Oui, il nous faut cette baguette. Mon vieux Roger, ce spectacle est le meilleur qu'on ait jamais fait. Nous allons nous envoler vers la gloire, Roger. Je vais devenir célèbre et je ferai fortune à la télévision, Roger. Et je serai le plus grand magicien que l'univers ait jamais connu, Roger. Allez, on se calme, on prend son médicament et on se calme. À côté de moi, Houdini et David Copperfield ne sont que des amuseurs de fin de banquet. Oh, du calme, tu t'échauffes et là c'est pas bon. Tu sais ce qui finit par arriver à chaque fois que tu t'énerves comme ça. Bonjour, dites qu'il n'y aurait pas par hasard un magicien dans le coin. Alors comme ça, vous voulez faire la première partie du plus grand magicien du monde? Eh bien, allez-y les gars, épatez-moi. Ça commence à peser? Pas de problème, j'ai un truc pour t'aider. Un truc qui va te donner des ailes. Les haltères en baudruche, c'est navrant. Suivant! Oui, c'était un numéro très... comment dire? Un numéro assez désespérant. C'est le mot que je cherchais.
C'était pas un bon plan. Écoutez un peu, je lis dans ce journal que les magiciens sont très friands de top modèles grandes et blondes et qu'ils vont même jusqu'à les épouser. Oh, alors j'en suis déjà tout émoustillé. Je vous aime, beauté. Voulez-vous m'épouser? Ouah, là-bas, la souris de Garcimore. Où ça? Mon amour, où êtes-vous? Mais enfin, où est-elle passée? Les bagages sont empilés, tout est fin, prêt pour le transfert. Un point très important, quand nous serons dans l'espace intergalactique, respirez par le nez. Oh, et ces scaphandres nous donnent une autonomie de 4 minutes. Allez, en route! Rikitiki tafi golamazou! Plus besoin de vaisseau, Bukini Bukina, et voilà! Ziggy Zaggy, Geronimo, Ouagadoudou, Omelebo. 1, 2, 3! Mango Tango pompe à vélo et abracadapoil dans les étoiles! Je pourrais peut-être demander au magicien comment ça marche. Pas la peine d'user de tes charmes. Il va nous le donner, le manuel. Hey, non, mais je rêve. Maintenant, c'est mes saucisses qui disparaissent. Tout ce que nous vous demandons, c'est un coup de baguette. Après, nous vous le libérons. Si vous promettez de me laisser tranquille... Je sens le pouvoir. Il me possède. Et je vais te transformer en une dinde de Noël fourrée au marron. Et chassam! Eh ben, tu sors, mon lapin. C'est peut-être un lapin dur d'oreilles. Ah, c'est affreux. C'est un drame. Mes pouvoirs magiques se sont envolés. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes cinglé? Qu'est-ce qui vous a pris de lui demander d'utiliser ses pouvoirs? Vous venez de quelle planète? Vous ne vous rendez pas compte que ce n'est pas un vrai magicien? C'est un prestidigitateur, vous comprenez? C'est quelqu'un qui n'a pas de vrai pouvoir magique. Tout n'est qu'illusion, rideau de fumée, double fond, jeu de miroir et manipulation. C'est moi, son fidèle assistant, qui tire toutes les ficelles depuis les coulisses. C'est clair? T'es qu'un menteur, il est magicien pour de vrai. Regarde les petits lapins et puis les pigeons tout blancs. Je vais te prouver que t'as tort, je vais aller lui demander. Tu vas rien demander du tout parce qu'il est persuadé qu'il a vraiment des pouvoirs magiques. Et s'il se rendait compte qu'il n'en a pas, cela finirait de détruire son esprit déjà fragilisé et il ferait le grand plongeon dans le puissant fond de la désespérance. En fait, lui et moi, on est des amis d'enfance. Et un beau jour, alors que nous jouions innocemment, je lui ai collé accidentellement, mais en le faisant quand même un peu exprès, un grand coup de pelle en pleine tête. Depuis, il se prend pour un grand magicien. Et moi, j'ai juré de prendre soin de lui. Alors je vous conseille de recoller les morceaux. Je compte sur vous, ok? Ce sera pour nous un grand plaisir que d'aider cette pauvre victime des illusions. Pas vrai, les gars? Oui. Bien, on commence par le coup de la femme coupée en deux. Oui, la femme coupée en deux. C'est avec une femme, je crois. Et puis, il y avait aussi une boîte. Oui, une boîte verte. Ah bah c'est bon, les lapins. Pas la peine de m'en faire 3 tonnes non plus. Bien, bah c'est à ce moment-là que la femme a coupé entre dans la boîte. Mais oui, mais alors, elle est où, la femme? Ah, mais vous êtes dingue! Stop! Je peux sortir, là? Bravo. Et maintenant, le coup du chapeau magique. Lapin, tu sors du chapeau?
Bravo, un grand moment de magie. Je vais te libérer de ces fers qui t'entravent. Et en plus, ça fait pas mal du tout aux oreilles. Mesdames et messieurs, ce n'était qu'un petit aperçu des pouvoirs du plus grand magicien dans l'univers. Oh non, pas encore. Oh, ça fait mal. Mais où je suis? Roger? Mais pourquoi t'es vieux et qu'est-ce que tu fais dans ce costume de lapin ridicule? Et c'est qui les clowns là? Tu peux m'expliquer ce qui se passe, s'il te plaît? Me dis pas que tu te souviens pas de ton assistant Roger, celui du plus grand magicien du monde. Ah, tu sais bien que la magie c'est bidon. Mais dis donc, t'as une touche, toi? Moi j'y crois pas. Ce coup sur la tête a annulé l'autre coup sur la tête, t'es guéri. Je vais dire à tous les copains de l'école que tu portes des pyjamas de lapin. Écoute, ça fait 32 ans que je porte ce costume de lapin pour te protéger. Alors s'il y a bien une chose dont il faut pas se moquer, c'est de ça. Là-haut, une colombe. Très marrant. On se voit à la récré. 'Pourquoi je saute, moi? 30 leçons de dévouement et dire qu'ils ne sont même pas mariés. Voulez-vous que je vous dise, mes amis? Ça, c'est vraiment magique, non? Et sur ce, je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, je ferais bien un sort à une pizza. Ouais, au cornichon. Une bonne pizza au lapin avec un œuf à cheval dessus. Et gardez une grosse part pour moi, hein? Mes pieds! Non, ne partez pas! Revenez, mes pieds! Mais revenez, comment vais-je faire sans vous pour danser le tango? J'ai besoin de vous, mes pieds! They're coming into your house, and I want all you little French kids out